la compagnie. Petit update qui va être soit rapide soit long, j'en sais rien. Honnêtement j'ai pas mal de livres à vous chroniquer, donc beaucoup que j'aime, donc j'ai pas mal de choses à dire je pense. Mais je suis assez pressée parce que dans 1 heure je pars à l'aéroport pour partir en voyage avec ma famille en Irlande. Donc je suis assez pressée. En fait je me suis rendu compte hier que cette vidéo devait sortir le jour où je revenais. J'y avais pas pensé, donc je devais la filmer avant, du coup ça y est, aujourd'hui, 1 heure avant de prendre l'avion, je suis là. Et je suis aussi toute chamboulée parce que je viens d'être acceptée dans le Master Édition de Grenoble. Donc je suis super contente parce que voilà, je veux être éditrice, donc j'ai postulé dans beaucoup de Master Édition et j'ai été refusée dans tous ou presque. Et donc je suis sur liste d'attente sur un qui me plaît énormément à Cergy, mais j'ai été acceptée à celui de Grenoble. Donc si je suis refusée à Cergy, j'irai à Grenoble. Et au moins je suis super contente, j'ai quelque chose en édition qui me plaît. Donc voilà, je suis très chamboulée aujourd'hui. Le cadrage, je suis pas sûre qu'il soit ouf, je suis un peu basse, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, j'ai pas le temps. Et voilà, je vais vous parler de beaucoup de livres qui m'ont beaucoup plu. On commence avec Souveraine de Laura Sébastien aux éditions Casterman. Celui-là il me tentait depuis tellement longtemps, il me semble d'ailleurs qu'il était dans la vidéo ces livres de Nopal qui nous font super envie. Il y a au moins 3 de ces livres que je vous avais présentés dans cette palle qui au final sont dans cet update il me semble. Donc Souveraine, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de 3 sœurs jumelles qui ont été un petit peu élevées dans le but de... donc elles sont princesses, c'est les filles de l'impératrice. Donc elles sont pas vraiment princesses mais voilà, c'est en gros le statut de princesse. Et le but de l'impératrice c'est de dominer sur tous les royaumes. Donc elle marie les 3 filles à chacune un dirigeant des royaumes alentours pour qu'elle les mène à leur perte afin que leur mère récupère tous les royaumes. Donc voilà, c'est quelque chose vraiment de un peu stratégique, de tout pour le pouvoir. Elles ont des plans à mener, elles ont été élevées dans cette optique, dans ce but. Donc voilà. Et il y a de la romance évidemment, donc c'est du young adulte. Et donc c'est de la fantasy je dirais. Et j'ai tout simplement adoré, c'était un très très bon roman. C'est une série, il n'y a que le premier tome qui est sorti en français. Et ouais non vraiment c'était super bien, autant l'intrigue, je suis pas trop vraiment plusieurs points de vue, mais là les 3 sœurs m'ont beaucoup intéressée, je pense qu'il n'y en a pas une qui m'a plus intéressée que l'autre, j'aimais les 3, on alterne vraiment les 3 et c'est vrai que même si j'aime pas la pluralité de points de vue qui dépasse 2, là ça m'a vraiment intéressée et il y a beaucoup d'événements, beaucoup de rebondissements, de coups d'état et j'ai adoré ça. J'ai adoré les sentiments qu'on peut retrouver dans le roman et ceux qui m'ont fait ressentir. Et pour moi c'est vraiment un très très bon roman, très bien écrit. Et vraiment j'ai hyper hâte de lire la suite. Ce qui est notable aussi c'est que je me suis fortement attachée à tous les personnages. Que ce soit les princes etc. auxquels elles se retrouvent. Parce que du coup elles doivent les épouser, hein, je sais plus si je l'ai précisé. Ces hommes là, que ce soit les sœurs, que ce soit les personnages secondaires. Je me suis vraiment attachée à tous les personnages. Et ouais voilà, c'est tout simplement très attachant. Et c'est pour ça aussi que j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Sinon toutes les actions sont très bien ficelées, très bien menées. Et ça c'est vraiment un bon point parce que c'était... En fait tout était millimétré, tout était préparé, tout était logique. Et je voyais pas les choses venir. Donc c'était incroyable parce que ce roman il a réussi à me mettre sur les fesses. Vraiment j'étais très surprise et j'ai adoré ça. Et donc ça a été un coup de cœur pour moi. Voilà, les 200 dernières pages étaient hyper haletantes et honnêtement j'ai très envie de découvrir la suite et j'espère que ça va arriver assez rapidement. Et je tiens aussi à dire que tout simplement sublime ce roman. Voilà, j'ai tout simplement adoré. J'ai également lu Assoiffée de Tracy Wolff aux éditions PKJ. Alors là, il y a 2 tomes qui sont sortis pour le moment, mais ça va être 4 ou 5 romans au moins. Donc Assoiffée et le tome 2 c'est Foudroyé. On se retrouve dans un roman young adulte qui est un petit peu comparé à Twilight parce que c'est une fille, ses 2 parents meurent dans un accident de voiture. Elle se retrouve emmenée au pensionnat que son oncle dirige où sa cousine vit. Et ce pensionnat il est pas comme les autres et il y aurait quelques espèces surnaturelles.
j'ai pas du tout trouvé que ça ressemblait à Twilight, et tous ceux qui disent que c'est très cliché, que c'est gamin ou je ne sais quoi, j'ai pas été d'accord. Moi j'ai vraiment adoré, c'est un petit coup de cœur. C'est vraiment un très très bon roman à mes yeux qui j'ai pas trouvé vraiment commun, j'ai trouvé un petit peu hors du commun pour certains éléments, surtout dans les espèces surnaturelles. Il n'y a pas que des vampires loups-garous, il y a d'autres espèces et ça j'ai vraiment trouvé ça super. Également ce qui est très très bien c'est la fin. La fin, qui peut s'y attendre? Et j'ai une copine Nanadict qui l'a lu, là c'est le dernier roman qu'elle a lu, et en fait elle adore lire la fin du roman avant de lire le roman. Et comme moi avant au final. Et donc elle a lu les dernières pages et elle a pas été spoilée, elle comprenait pas trop. Et en fait c'est parce que dans les derniers chapitres on a le point de vue du mec. Voilà, donc elle a pas pu spoiler et elle a été très surprise du coup de la fin. Donc j'étais un peu contente qu'elle ait pas réussi à se spoiler, voilà. Sinon, j'ai adoré la romance entre les deux personnages. À un moment ils s'échangent des SMS et j'ai trouvé ça très amusant, très... En fait ça m'a fait du bien, je l'ai trouvé drôle et charmant et la manière dont ils se parlent, c'est un peu comme une de mes romances new adulte, ça m'a fait tomber pour les personnages et j'ai vraiment adoré ça. Ils ont rendu la chose mignonne et oui c'est vrai qu'au début quand elle le rencontre ça fait un peu cliché en mode ténébreux, qu'elle doit pas approcher etc. C'est ce côté là en fait qui est cliché. Mais ce qu'il y a autour, le fait qu'il y ait une académie, tout ça, enfin le reste je trouvais pas ça cliché. C'est peut-être le début, comment... et le fait qu'elle doive pas l'approcher, qu'il essaie de la repousser mais qu'il n'arrive pas à la repousser, c'est vrai que ça fait un petit peu Twilight. Mais c'est le seul élément je trouve. Et également il y a le côté féministe qui est marqué je trouve. Je trouve que le personnage féminin qui est... je sais plus comment elle s'appelle. Comment elle s'appelle? Telle est la question, je crois qu'il n'y a même pas écrit sur la couverture quand même, enfin sur la 4ème. Heather? Non. Macy? Non, pas Macy. Ah, comment s'appelle-t-elle? Je ne sais pas. Donc, ouais, c'est un personnage très fort, qui se laisse pas faire, qui sait ce qu'elle veut, et féministe du coup. La meuf elle se défend, elle veut pas se laisser mener à la baguette, elle veut pas dire oui à tout ce que le mec lui dit, et j'aime ce côté là en fait où elle réfléchit par elle-même, et elle dit non, et c'est moi qui décide, et tout ce côté là vraiment ça montre que ça évolue, que ça change, et c'est pas la petite fille qui suit timide, tout ça, qui suit le mec, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse. Ça j'ai vraiment aimé ça. Après voilà, moi j'ai vraiment été emballée, je sais que d'autres n'ont pas été, mais pour moi ça a été une très très bonne lecture et j'ai vraiment hâte de m'acheter le tome 2. J'ai également lu Tough Girls 2 de S.L. Borowski aux éditions Cherry Publishing, que je remercie de leur envoi. Il y aura 3 romans qui m'ont envoyé, 3 services presse dans cet update, ou 2 si j'ai pas le temps de faire les 3. Donc je vous fais un petit rappel, c'est des romances un peu indépendantes les unes des autres. Il y en a que 2 qui sont sortis, je crois pas qu'il y en ait une 3ème qui devrait sortir. C'est dans le monde du derby, donc on suit des héroïnes qui font du derby, voilà c'est du roller, un sport en équipe. Et donc voilà, on suit des filles à l'université et voilà il y a des romances, donc c'est New Romance, donc il y a de la fesse, normalement. Le tome 1 m'avait déplu parce qu'il y avait un côté que je trouvais immoral et du coup ça m'a gâché ma lecture, mais j'avais beaucoup d'espoir dans le tome 2 parce que 1 c'est sur mes 2 personnages préférés de l'univers, et 2 la plume est excellente, donc s'il n'y avait pas de côté moral qui me dérangeait, normalement ça devait être parfait. Et ça a été le cas, ça a été une très très bonne lecture. Donc là on suit Lucy et Jackson. Et en fait, lui il fait partie de l'équipe de basket il me semble, oui. Et l'équipe de derby et l'équipe de basket sont obligées de fonctionner ensemble. Les filles du derby doivent apprendre aux basketteurs à faire du derby et après ils doivent faire un match amical l'un contre l'autre, et c'est pour une association il me semble, et caritative. Et ensuite eux ils devront leur apprendre à faire du basket. Donc là, là où j'étais un petit peu déçue, c'est qu'on les voit pas apprendre le basket aux filles, mais en tout cas on voit bien les filles apprendre aux garçons à faire du derby, et c'était hyper intéressant, hyper drôle. On voit bien l'univers du derby que je trouve super intéressant et rare, donc ça m'a énormément plu. La romance, lui c'est vraiment le tombeur et elle la fille timide qui adore lire, tout ça, et j'ai adoré cette romance, je l'ai trouvée adorable, j'ai adoré la complicité, comment ils deviennent amis, puis plus, parce qu'en fait ils se connaissaient dans le passé mais ils ont un passé ténébreux tous les deux avec orphelinat, tout ça. Enfin vraiment j'ai
tout aimé. Donc une des raisons principales pour lesquelles je préfère ce roman au premier et vraiment que je l'adore, c'est les personnages principaux qui sont tout simplement géniaux. J'adore leur personnalité, leurs relations, j'aime tous des personnages principaux, alors que ceux des premiers, je trouvais, j'arrivais pas à m'identifier, je trouvais ça... Voilà, je les aimais pas trop. Sinon la plume toujours aussi géniale, vraiment la plume de S.L. Borowski elle est très bonne je trouve, donc je suis très contente parce que je la suis sur Instagram et je la trouvais super sympa et j'espérais aimer ses romans et donc c'est bon, il faut que je lise les suivants maintenant. Il y en a d'autres, il y en a chez Chéri, il y en a chez Plume du Web je crois, et voilà. J'aime beaucoup les thématiques qui sont abordées également, donc l'orphelinat, le derby, le fait de coucher avec trop de meufs, tout ça, donc j'adore les thématiques. Et pour finir, je suis rentrée très vite dans le roman, je l'ai dévoré, il est plus gros que le précédent, celui-là il fait 400 pages. Et ouais vraiment c'était un très bon roman. Alors moi ce que je vous conseille c'est de lire juste le tome 2. Après, parce qu'il n'y a pas besoin du tome 1 en fait, on vous explique les personnages, tout ça. Après si vous voulez vraiment commencer par le début, lisez le tome 1, mais c'est vrai que moi je l'ai trouvé moins bon, voilà, il y avait un côté immoral, je vous mets là la vidéo si vous voulez voir de quoi je parle. Mais vraiment je vous conseille de commencer par juste lire le tome 2 parce que il était excellent pour moi. J'ai également lu le tome 1 de Love Song, donc Roleplay de Aurore Payel, donc toujours c'est les éditions Chéri Publishing. Donc c'est l'histoire de Megan qui veut faire revenir son ex et donc sa meilleure amie essaie de la dissuader et lui prévoit des rencarts, donc elle se présente à un de ces rencarts. Sauf que le garçon en fait il a été engagé, c'est un peu des escortes et elle est pas au courant Megan que sa meilleure amie a engagé un escorte. Et du coup ils se mettent à faire, vous savez les faux couples pour rendre jaloux son ex et le faire revenir. Et donc lui il est payé, il sait pas que elle le sait pas, elle est pas au courant que c'est pas juste un mec qui l'aide à faire revenir son ex. Et donc voilà, et donc peut-être que ce fake dating va emmener quelque chose d'autre. Et donc je trouve que c'est un petit peu faussé de voir Love Song, enfin la couverture tout ça. C'est juste parce que le mec est musicien et ça intervient un petit peu de temps en temps. Je trouve que c'est pas vraiment dans le thème de la musique en fait, donc c'est un petit peu mensonger je trouve. Donc je trouve ça assez mignon et léger, même s'il y a quand même du drama, ce qui est bien parce que du coup il y a tout, c'est léger, c'est mignon, mais il y a un peu de drama, enfin c'est assez complémentaire, c'est assez... il y a de tout quoi. Et j'aime beaucoup ce style de roman, ce style de trope, il y avait pas mal de tropes du coup, il y avait fake dating, escort, un peu musicien, il y avait un peu colocataire entre les deux meilleures amies, enfin il y a plein de tropes différents dans ce roman et je trouvais ça très sympathique de retrouver tout ce que j'aime. Du coup je l'ai dévoré, c'était très rapide à lire, il fait 340 pages et vraiment je l'ai dévoré en une journée. Et voilà, c'était très sympathique, j'ai hâte de lire les tomes 2 et 3, j'ai reçu le tome 3 d'ailleurs, qui est juste là, mais j'ai pas encore reçu le tome 2 que j'attends, qui est dans une autre couleur un peu, voilà, un peu rosée. Et voilà, donc j'aime beaucoup l'univers. Pour finir avec les Chéri Publishing, j'ai lu Avenicia, le tome 1, l'Académie des Anges de Théo Lemâtre, donc chez Chéri Publishing. Là c'est l'histoire de... comment elle s'appelle? Avenicia, je suis bête. Qui est une démone mais qui veut intégrer l'Académie des Anges parce qu'elle veut découvrir pourquoi elle a été tuée. Qui l'a tuée, pourquoi, enfin voilà. Donc elle veut être envoyée sur Terre, soi-disant pour aider les humains, etc. comme le font les anges et comme l'Académie des Anges forme ces gens-là, enfin ces anges-là. Mais elle, son but, c'est découvrir qui l'a tuée. Donc là, on a un premier tome parmi l'Académie où elle a fini par réussir à rentrer, ce qui a été assez compliqué. On voit dans les débuts, elle a eu du mal à y rentrer. Et puis... elle intègre un peu une bande où ils sont parfois des missions où ils sont formés pour être envoyés sur Terre. Il y a une amie qui est hyper, un peu Hermione, très études, etc. Un peu faut pas faire ci, faut pas faire ça. En fait Hermione clairement. Et elle est avec son pire ennemi dans l'équipe. C'est un petit peu un spoil mais bon voilà, c'est pour vraiment vous dessiner la chose. Elle a un pire ennemi, un mec canon mais que vraiment elle aime pas parce qu'il aime pas, parce que c'est un démon, parce que tout le monde la regarde mal, parce que c'est le seul démon dans l'Académie des Anges, etc. Enfin voilà, il y a un petit peu de tout, un peu d'école, de drame, de rivalité, de pire ennemi, meilleur ennemi, de romance un petit peu, de surnaturel, voilà, il y a un petit peu de tout qui est mélangé. Au début, la première moitié, 2/3, j'ai été très emballée, j'aimais vraiment beaucoup. Et c'est vrai que vers la fin, j'étais un peu en mode je survole et j'en ai un petit peu marre. Je sais pas trop pourquoi, je sais pas si c'est parce que j'étais plus dans le mood ou pas, mais
ça me faisait un peu penser un peu gamin, un peu trop facile, pas assez décrit. Alors que pourtant j'ai beaucoup aimé le début, donc je sais pas trop quoi en penser. J'ai le tome 2 qu'il faut que je lise, c'est une trilogie il me semble, et le tome 3 sort bientôt, donc on verra ça. Pour les détails, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez d'incises pour dire qui parle, donc demande-t-elle, répond-elle, etc. Et parfois on s'y perd. Ça arrive de temps en temps dans les romans que je relève qu'il n'y en ait pas assez, et c'est un peu compliqué à retrouver qui parle, donc c'est un petit peu agaçant. Donc je vous le fais remarquer quand moi je le remarque. En vérité c'est quand même un roman plein d'humour. Vraiment c'est assez drôle, que ce soit par les situations, un peu par les personnages. C'est pas le plus hilarant des bouquins, mais c'est vrai que c'est assez amusant. Le personnage principal est vraiment une tête brûlée. Elle me fait assez rire. Elle est vraiment déterminée, etc. Elle me fait un peu penser à Rose dans Vampire Academy, mais en un peu plus relou, parce que quand même Rose c'est ma déesse, je l'adore. Donc voilà, elle est vraiment tête brûlée et elle va au devant des dangers, et elle réfléchit pas trop avant d'agir, et c'est vrai que ça m'a fait rire de retrouver ce genre de personnage. Donc voilà, c'était un roman très sympathique, mais où la fin m'a un petit peu déçue, donc c'est peut-être juste parce que j'étais fatiguée, je l'ai lu très rapidement. Donc à voir pour le tome 2. J'ai également lu Inheritance Games, le tome 1 de Jennifer Lynn Barnes aux éditions PKJ. C'est le tome 1 d'une trilogie et je l'ai lu en lecture commune avec Nana Dict, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est l'histoire d'Avric Gramps qui apprend qu'elle hérite de la fortune d'un homme qui vient de mourir, un grand-père. Et ça plaît pas trop aux héritiers, les 4 frères qui devaient hériter, donc c'est un mec milliardaire, etc. Et elle hérite de presque tout. Et elle doit habiter 1 an dans son manoir. Manoir qui est plein de pièges, de mystères, etc. Et donc il y a tout un mystère de pourquoi c'est elle qui en hérite alors qu'elle ne le connaissait pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc c'est plein de mystères, plein de pourquoi, on voit un peu les 4 frères, etc. La famille. C'est une histoire très mystérieuse et de découvrir pourquoi. J'ai beaucoup aimé ce roman, que j'ai trouvé très intriguant, que j'ai lu assez rapidement, que voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les personnages, l'histoire, je trouve ça original, les mystères. Ça avance un petit peu lentement. En fait, c'est pas que ça avance lentement, c'est que j'ai l'impression parfois qu'en fait il se passe pas grand chose. Ça avance pas énormément et qu'il se passe pas, voilà, énormément de choses en fait. Il fait quand même 440 pages et c'est vrai qu'on veut résumer, il se passe pas énormément de choses. Il y a quand même des mystères qui sont résolus, mais au final il y en a d'autres qui s'ajoutent, qui vont donc être résolus dans les autres romans suivants. Mais c'est vrai que ce qu'on a appris au final dans un roman, c'est pas énorme et ça manque peut-être de plus de révélations. Voilà. Après, sinon, j'ai beaucoup aimé les personnages. Les frères sont sympathiques, pas tous, mais ils sont sympathiques. L'héroïne aussi, il y a un peu des triangles d'histoire il y a un peu des histoires de triangle amoureux mais pas trop, enfin c'est un peu bizarre. Je saurais pas trop comment me stationner là-dessus, donc à voir les tomes suivants. Sinon, un détail qui m'a énervé, c'est le personnel du manoir qui se comporte d'une manière avec elle qui m'ont trop énervé. Ils sont censés travailler pour elle mais au final ils lui cachent plein de choses, ils font des trucs dans son dos, enfin je trouve pas ça logique. Donc voilà. Mais sinon, écoutez, j'ai beaucoup aimé. Et j'avoue que ça commence à dater un petit peu dans ma tête, ça fait peut-être 2 mois que je l'ai lu, mais j'avais hâte de lire la suite. Et pour finir cet update, il s'agit de Positive de Cameron Garrett aux éditions Robert Laffont. Donc là on suit une fille qui a... Ah merde, j'ai plus le mot. Une IST, donc qui a le sida, il me semble. Non, si, c'est le sida. Ah, je sais plus. Elle est séropositive. Et donc elle l'a été parce que sa mère biologique l'était. Là elle a 2 papas. Et donc sa mère biologique l'était, elle lui a transmis. Et donc voilà, on voit sa vie de séropositive. Et elle est adolescente, elle veut savoir comment ça se passe avec ses premiers amours, avec ci, avec ça. On voit un peu le côté médical, côté voilà comment ça se passe avec ses amis, avec sa famille, ses amours. On voit beaucoup de relations LGBTQ+, et ça m'a beaucoup plu, beaucoup instruite en fait, et j'ai trouvé ça très intéressant. Pareil, je l'ai lu en une journée, j'ai beaucoup lu le mois de mai, et ouais, je l'ai lu en une journée, je l'ai dévoré, c'est très très fluide, vraiment on voit pas les pages passer, il fait 400 pages et c'est vraiment, la plume est très fluide, les histoires sont très fluides, c'est pas le roman incroyable, mais en fait il apprend des choses, il te montre la réalité, il t'ouvre à autre chose. Et je trouve ça vraiment très important que ce soit connaître plus ce qui se passe pour les personnes séropositives
positives, les IST, tout ça, que ce soit pour LGBTQ+, parce que là on a de la bisexualité, des amis à elle qui sont lesbiennes, enfin on a un petit peu plusieurs choses. On parle de pas mal de choses, de se découvrir, qu'est-ce qu'on aime, la sexualité, tout ça. Et donc je l'ai trouvé très très intéressant là-dessus. Après, niveau romance, j'étais pas non plus hyper emballée non plus. Donc c'est du young adulte, je précise, mais quand c'est Robert Laffont, c'est toujours du young adulte. Et mais voilà, je l'ai trouvé en fait très très intéressant. Et c'est pour ça qu'il m'a plu. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vais pouvoir foncer, prendre mon avion. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un commentaire. Je vous fais de gros bisous. Et puis voilà, à la prochaine. Ciao!